Salutations chez vous. Vous êtes nombreux à nous suivre encore aujourd'hui et nous vous présentons un nouveau numéro de Jeunesse et Éthique. Dites-moi, on aime vraiment notre pays ou on aime juste critiquer ces pays? Parce qu'un pays ne se développe pas avec des critiques, il se développe avec des citoyens qui bâtissent. Aujourd'hui, dans Jeunesse et Éthique, on parle d'un sujet qui fâche, mais qui construit, qui sauve. Le patriotisme, le socle du développement d'un pays. Et pourtant, et pour en parler, moi, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui sur mon plateau M. David, qui est leader d'opinion et conseiller au ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Je vais saluer M. David. Salutations à vous et bon week-end. Bonjour, bonjour M. Gani. Bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes notre invité. Moi, j'ai l'honneur de vous recevoir sur notre plateau. Quel est le message d'emblée que vous avez à transmettre à la jeunesse de la République démocratique du Congo et de partout ailleurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour cette belle question que vous nous posez. Nous sommes là parce que nous sommes jeunes d'abord. Nous sommes là pour parler à la jeunesse congolaise, pour parler à cette jeunesse qui est de partout à travers le monde, dans la diaspora, dans toutes les 26 provinces, parce qu'il est question de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons un sujet, l'honneur d'aborder ce sujet que vous venez d'introduire sur jeunesse, la jeunesse, les socles du développement d'un pays. Nous sommes venus aujourd'hui pour partager avec la jeunesse autour de ces sujets, autour de ces grands thèmes qui va vraiment émerveiller, je crois, les jeunes qui vont nous suivre à travers cette belle émission. Merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler que M. David Kamanda est expert en communication et aujourd'hui, nous l'avons reçu. Il intervient aujourd'hui comme expert au ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Nous profitons pour l'occasion de saluer son Excellence, Madame Grace Coutinho, oui, qui est en train de faire un travail excellent tout à pour fait. notre jeunesse. Vous confirmez cela? Bien évidemment, depuis que son Excellence est là, nous sentons qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'actions qui se font au niveau du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Entre autres, je sais que vous êtes un journaliste d'investigation. Il a été organisé au stadium de Tata Raphaël un grand moment, une grande messe des jeunes qu'on a appelé village d'opportunité. Vous avez vu comment les jeunes sont accourus de partout à travers la République démocratique du Congo. Ce n'était pas seulement les jeunes de Kinshasa, c'était les jeunes de partout qui ont fait les déplacements, qui se sont déplacés pour venir participer à cette méga action. Il y en a qui ont payé leur billet pour arriver à Kinshasa. Tout à fait. Tout à fait. Donc, depuis que l'excellence est là, nous sentons vraiment que les lignes bougent. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il faut dire également. Alors, M. David Kamanda est également coordonnateur de Leadership and Vision by DECA. Okay. Voilà. Je vais vous laisser suivre en image c'est que vraiment les Leadership Vision... Leadership and Vision by DECA. Okay. Suivons ensemble. Le patriotisme est le socle du développement d'une nation, d'une patrie ou d'un pays. Sans l'amour de sa patrie, sans l'amour d'une nation, on ne peut pas développer une nation. Remarquez que toutes les nations au monde que nous envions aujourd'hui, qui sont développées, ils ont commencé d'abord par aimer leur pays. Jeunesse congolaise, de partout où vous êtes, dans la diaspora, dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, nous devons aimer ces pays. Le développement de ces pays commencera les jours où nous commencerons à aimer ces pays. Tant que nous n'aimons pas les pays, nous serons dans les divisions, nous serons dans les tribalismes, nous serons dans les fanatismes. Je nous appelle à aimer la République démocratique du Congo. Dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de la vie. Tu es journaliste, tu es médecin, tu es politologue, tu es magistrat, tu es avocat, tu es pasteur, tu es agriculteur. Tout ce que tu fais, fais-le avec l'amour de la patrie. C'est ainsi que notre pays, la République démocratique du Congo,
va se développer. Jeunesse congolaise, aimons la République démocratique. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Vous avez suivi ensemble, on a suivi avec vous, c'est que les leadership and vision by DECA, M. David Kamanga. Voilà, M. David, nous revenons à vous. Nous sommes dans Jeunesse et Éthique. C'est pour dire qu'il y a la jeunesse congolaise qui vous suit. Il y a la jeunesse angolaise également, parce qu'on nous suit presque de partout, à Brazzaville et partout ailleurs. Monsieur David, dites-nous pour vous, soit pour nos jeunes de la République démocratique du Congo, les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Alors pour vous, c'est quoi en réalité le patriotisme concret en 2026? Parce que nous parlons du patriotisme, le socle du développement d'un pays, et à savoir la République démocratique du Congo, bien sûr. C'est quoi le patriotisme concret? Ok, merci beaucoup pour cette question si pertinente. Comme nous disons que nous parlons sur le patriotisme comme socle du développement d'un pays. Mais ici, il nous est demandé de parler, d'expliquer ce que c'est que le patriotisme en 2026. Alors, j'aimerais dire d'entrée des jeux que le patriotisme, nous ne le définissons pas seulement par rapport à 2026, parce que le patriotisme, depuis qu'il a commencé, il garde son message originel. Alors, c'est quoi le patriotisme? Ici, nous disons que c'est l'amour. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. C'est le dévouement qu'a un individu envers sa patrie. Et cet amour ne se limite pas seulement, on ne se limite pas seulement à aimer son pays. Cet amour se traduit également par cette volonté de défendre sa patrie, de défendre son pays, de défendre sa nation, de défendre sa superficie, de défendre sa population. Voilà. Et ce patriotisme que nous sommes en train de définir ici est prôné par 4 éléments. On ne peut pas parler du patriotisme lorsqu'on ne voit pas ces 4 éléments. Les 4 éléments dont il est question ici, nous avons premièrement l'attachement sentimental. Dans le patriotisme, on a l'attachement. On doit s'attacher à son pays, à la patrie qu'on est en train de défendre. À part l'attachement sentimental, nous avons ce que nous appelons le dévouement, comme nous l'avons défini d'entrée des jeux. Et nous avons également ce que nous appelons l'engagement et l'action. Quand on est patriote, il ne suffit pas seulement de se déclarer patriote et rester à la maison. Non, vous devez vous engager. Vous devez agir. Quand on est patriote, ce sont les actions qui les démontrent. C'est votre engagement. Comme nous là, vous et moi, nous sommes jeunes. Nous sommes sur ce plateau de télévision pour parler à la jeunesse. Nous sommes engagés. Nous sommes dans l'action pour que les jeunes nous suivent de partout à travers le monde. Et pour finir, il y a le quatrième élément que nous disons, c'est l'unité. Le patriotisme prône l'unité. On ne peut pas parler du patriotisme sans l'unité, sans l'amour. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à la définition ou à la compréhension du patriotisme. Donc, pas de patriotisme sans l'attachement, sans l'unité, sans l'engagement et tout ça. Oui. Voilà, donc pas de patriotisme. Alors, vous avez dit que le patriotisme, c'est une façon d'aimer son pays, d'aimer sa patrie. Vous savez faire cette différence entre aimer sa patrie et être nationaliste et tomber dans le tribalisme? Oui, c'est... Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, oui. Vous savez, on en parle tous les jours, dans tous les coins, le tribalisme, et pourtant nous prônons le patriotisme. Alors, aimer son pays, être nationaliste et tomber dans le tribalisme. Vous savez faire quand même une différence. Oui, c'est vraiment une question pertinente, M. Gani. Je pense qu'ici, il y a 3 notions. On nous parle, quand on dit aimer sa patrie ou son pays, nous voyons directement le patriotisme. Parce qu'on venait de dire tantôt que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Exactement. Alors, là, il y a une deuxième notion qui entre en jeu, c'est le nationalisme. Ici, le nationalisme, il faut le prendre dans le sens toujours d'aimer sa patrie, mais il y a un accent ici par rapport au nationalisme. Parce que dans le nationalisme, nous retrouvons
les sentiments de défendre la nation par rapport à d'autres nations. Donc ici, l'amour est beaucoup mis sur, l'accent plutôt, est beaucoup mis sur sa propre nation au détriment des autres nations. Exact. Vous voyez, or, dans le patriotisme, c'est seulement l'amour de la patrie. Mais le nationalisme, ici, on met l'accent par rapport à l'appartenance à un pays, comme pour notre cas, nous sommes des Congolais, donc nous sommes nationalistes, nous aimons la RDC par rapport à d'autres pays. Voilà. Et la troisième notion qui rentre en jeu ici, vous venez de parler du tribalisme. Là, ce n'est pas une valeur. Dans le patriotisme, nous prenons des valeurs. Dans le nationalisme, nous prenons des valeurs. Mais le tribalisme, c'est une anti-valeur. Une anti-valeur, pourquoi? Parce que la jeunesse ou bien un patriote qui aime son pays ne peut pas discriminer un autre patriote du même pays, mais qui est par exemple d'une autre tribu. Voilà. Je sais qu'ici, nous avons ce que nous appelons l'amour de la patrie, mais on ne peut pas exclure, d'autres tribus, parce que n'oubliez pas, monsieur le journaliste, la République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km². La République démocratique du Congo, c'est 450 tribus. La République démocratique du Congo, c'est 145 territoires. La République démocratique du Congo, c'est 26 provinces. La République démocratique du Congo, c'est l'unité. Alors, si vous trouvez un jeune patriote qui est tribal, il faut lui dire que ça, ce n'est pas une valeur. Dans le patriotisme, dans le nationalisme, on ne peut pas trouver le tribalisme. Nous prenons l'amour, l'unité de toutes ces provinces, de toutes ces tribus. Nous sommes un seul peuple malgré notre diversité. Voilà ce que je peux dire. Donc, le tribalisme n'a pas sa place au milieu des jeunes patriotes qui prennent l'amour et l'unité. C'est très, très intéressant. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut critiquer son pays? Les critiques sont négatives, sont également positives aussi. Alors, parlons de critiques négatives. On peut critiquer son pays tout en étant patriote. Bien évidemment. On peut critiquer sa patrie tout en étant patriote. Okay. Parce que les gens oublient. Il faut faire une différence entre la critique et les injures. La critique et les insultes. Vous voyez? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi le président de la République à plusieurs reprises. Il dit, il faut nous critiquer. Le peuple congolais doit être un peuple exigeant, qui exige à ses dirigeants ce qu'il veut. Ça, c'est un peuple qui est critique. D'abord, pour arriver à critiquer son pays, il faut avoir de l'amour pour son pays. Parce qu'on ne peut pas critiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est lorsque vous aimez votre pays, c'est lorsque vous avez une idée sur la politique nationale de votre pays que vous pouvez émettre des critiques. Un patriote est obligé, moi je peux même dire qu'un patriote est obligé de critiquer son pays. Alors, la critique ici, ne prenez pas ça dans le mauvais sens, parce qu'il y a la critique positive et la critique négative. Exactement. Mais la constitution de tous ces deux termes-là, c'est la critique. On critique pour avancer. On ne critique pas pour insulter. On ne critique pas pour, je sais pas moi, amener des invectives, tout qu'on sort. Donc, nous critiquons pour que le pays aille de l'avant. Donc, je peux dire plutôt qu'un jeune patriote a le droit de critiquer sa nation, de critiquer la gouvernance du pays, de critiquer tout ce qui se fait au niveau de son pays. Les patriotes exigent également la démocratie. La démocratie prône, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Mais on dirait qu'il y a des couacs. Non, bon, moi je dirais plutôt la démocratie, au-delà de prôner la liberté, mais nous devons savoir que la liberté a aussi des limites. Voilà, la liberté ne peut pas devenir un libertinage. Okay. Vous voyez? Okay. Parce que la démocratie consacre aussi les débats. Vous voyez? Dans la démocratie, il y a aussi ce qu'on appelle les jeux de la majorité. Vous voyez? Donc, la démocratie, c'est aussi respecter la minorité. Donc, c'est ce respect-là entre la majorité, la minorité, la liberté d'expression. Mais nous ne devons pas aller au-delà pour ne pas déranger la liberté des autres.
Donc un jeune patriote... La minorité n'a jamais remporté un deal. Malheureusement, c'est ça les jeux démocratiques. C'est là maintenant où on dit qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Parce que si la liberté d'expression existait normalement, réellement, on pouvait voir qu'aujourd'hui, quand quelqu'un parle et qui donne ce point de vue, qui peut-être ne marche pas de pair avec la vision du pays, et cette personne est condamnée de manière arbitraire. Bon, moi je pense que nous, en tant que leadership and vision, et puis en tant qu'expert au ministère de la Jeunesse, nous ne sommes pas vraiment dans une approche trop politique. Exact. Vous voyez? Nous sommes ici dans une dynamique de réveiller la conscience des jeunes Congolais. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la liberté, le fait que nous tournions cette émission ici, moi je pense que c'est aussi une expression de notre liberté. Personne ne nous empêche de réfléchir comme on est en train de le faire là. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes à travers le pays s'exprimer, faire des marches, faire des publications sur des réseaux sociaux à longueur de journée. Je pense qu'il y a la liberté d'expression aujourd'hui parce que tout le monde a le droit de mettre son point de vue. Même si ce point de vue-là est contraire à ceux qui nous dirigent, moi je pense que c'est ça aussi la démocratie. Donc on doit avoir ce qu'on appelle aussi la tolérance. Donc on ne verra pas toujours les choses de la même façon. Parce qu'on a plusieurs écoles, on a plusieurs partis politiques, on a plusieurs mouvements citoyens, donc chacun de nous a sa façon de voir les choses. Mais ce qui est plus important ici, c'est le respect de l'autre. C'est la considération de l'autre, le point de vue de l'autre. Même si ça n'entre pas dans votre vision des choses, mais cela ne peut pas constituer un problème. Et je pense que à ce point de vue-là, nous nous sentons libres ici et sur votre chaîne, nous nous sentons à l'aise ici, nous parlons comme nous voulons. Donc, voilà. C'est là témoin déjà de la liberté d'expression. Exactement, exactement. Nous avons sur ce plateau M. David Kamanga, expert au ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Il est également coordonnateur de Leadership and Vision by DECA. Aujourd'hui, nous parlons du patriotisme, les socles du développement d'un pays. Monsieur David Kamanga, oui. Nous sommes très contents de vous avoir ici. Merci beaucoup. Sur notre plateau. Merci. Alors aujourd'hui, puisqu'on vient d'en parler, déjà le patriotisme, la liberté d'expression, l'amour du pays, l'attachement au pays et ce qui suit après, pourquoi beaucoup de jeunes ont comme l'impression ou se sentent un peu lésés et veulent se détacher de leur pays? Bon, à cette question-là, je serais un peu, je crois, j'aurais un peu deux points de vue un peu partagés ou départagés. Beaucoup de jeunes qui se sentent aujourd'hui un peu ne pas être concernés ou bien un peu détachés de la réalité de ce qui se passe au pays. Je pense aussi que c'est par rapport à la vision. C'est par rapport à la vision qu'on a de son pays. Voilà pourquoi nous, au niveau du Leadership and Vision by DECA, nous apportons un nouveau paradigme, nous apportons un nouveau narratif, une nouvelle façon de voir les choses. Voilà pourquoi nous parlons du Leadership and Vision. En fait, lorsqu'on a une vision un peu... ne pas avoir de l'amour de son pays, en tout cas, il y a une expression française qui dit « lorsqu'on ne veut pas de son chien, l'on accuse de rage ». De rage plutôt. Ouais. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous n'aimez pas la patrie, vous aurez toujours des excuses pour essayer un peu de défendre votre position. La première des choses ici, c'est l'amour. Moi, je me rappelle quand on était aux humanités, on avait un professeur qui nous donnait les cours d'anglais. Il s'appelait professeur Patrick. Vous le saluez? Oui, je le salue là où il suit, monsieur Patrick. Alors, il nous disait toujours, avant de comprendre l'anglais, vous devez d'abord aimer monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Donc, voilà, vous devez aimer les professeurs. C'est la de tous les professeurs. Voilà. Donc, pour aimer l'anglais, vous devez d'abord commencer par aimer la personne qui dispense ces cours d'anglais. C'est aussi la réalité aujourd'hui avec la jeunesse. Avant d'aimer ou bien avant d'agir favorablement par rapport à votre pays, vous devez d'abord aimer les pays. Lorsque vous aimez les pays, toutes les situations difficiles ou bien tous les obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre pays, vous allez essayer un peu de transformer ça en opportunité.
Et c'est un peu d'aller au-delà des obstacles, voir ce que vous pouvez proposer en tant que jeune à cette place-là. Moi, je pense que les socles commencent par l'amour. Si nous avons l'amour de notre pays, parce que ce pays regorge d'immenses richesses, si nous avons l'amour de ce pays, on ne va pas se détacher. On ne va pas se sentir un peu délaissé. Non, c'est lorsqu'il n'y a pas d'amour qu'on commence à trouver des raisons, qu'on commence à voir ce qu'on appelle la fuite du cerveau. On a tendance à aller à l'étranger, chercher des voyages, voyager dans des conditions difficiles pour quitter le pays. Et pourtant, il y a plein d'opportunités au pays si la jeunesse témoigne son amour pour sa patrie. Merci beaucoup. Alors, quelque chose m'est venu comme ça. Ouais. Vous êtes expert, comme on vous présente ici, expert au ministère de la Jeunesse. Est-ce que le ministère reçoit-il des projets des jeunes? Parce que je vais vous dire qu'il y a plein de jeunes qui ont des projets, mais n'ont pas de financement, ils n'ont pas l'appui. Peut-être qu'ils sont ignorants que le ministère reçoit des projets de jeunes pour booster la jeunesse congolaise. Ils sont ignorants. Oui, au niveau du ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique, j'aimerais dire aux jeunes ici que c'est vraiment un grand ministère de notre pays, de la République démocratique du Congo. Alors, au niveau du ministère, il y a des mécanismes d'accompagnement. Vous voyez, le ministère accompagne les jeunes, comme vous venez de dire là. Mais aussi, il faudra encourager les jeunes à avoir des mouvements associatifs, à créer des ASBEL, à créer des ONG, des fondations. Et le ministère va commencer à travailler dans le sens de l'encadrement. Parce qu'au niveau du ministère, ce que nous faisons, c'est l'encadrement de la jeunesse. Par exemple, chez nous, au ministère de la Jeunesse, nous avons, disons, à notre secrétariat, nous avons 4 divisions. Nous avons 4 divisions là-bas. Il y a la division encadrement des jeunes. Vous voyez, il y a une grande division là-bas qui s'occupe de l'encadrement des jeunes. L'encadrement des jeunes dans les milieux professionnels, l'encadrement des jeunes dans les milieux sociaux, tout ça. Et nous avons une autre division qui s'occupe de l'intégration des jeunes. Les jeunes de la diaspora et les jeunes locaux. Et à l'encadrement, à la division encadrement, là, je salue en passant notre CD, le CD Gaëtan. C'est lui qui chapeaute là-bas au niveau de division de l'encadrement. Et au niveau des divisions intégration, là, nous avons notre CD que nous saluons aussi en passant, le CD Claude Kangoudia. Vous voyez qu'il y a des grandes divisions comme ça. Nous avons la division, par exemple, la division promotion et développement des jeunes. Là, c'est la division qui est pilotée par notre CD Francis, que nous saluons aussi. Et puis, il y a la division protection des jeunes, qui est pilotée par notre CD Irène Bahati. Vous voyez, donc au niveau du secrétariat général de la jeunesse, nous avons des grandes divisions qui s'occupent de l'encadrement, de l'intégration, de la promotion et de la protection des jeunes. Vous voyez que le ministère fait un grand travail, mais il ne faut pas aussi oublier qu'en 2009, notre pays s'est doté d'un instrument très important qui accompagne la politique générale de la jeunesse. Là, on parle du document qui a été publié sous l'autorité de l'ancien ministre Maître Claude Nyamugabo. Alors, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la politique nationale de la jeunesse. Dans ces documents, je crois que prochainement, je vais m'amener avec ça sur le plateau. Il y a toute la politique générale du pays qui accompagne les jeunes, qui encourage les jeunes à avoir des mouvements associatifs parce que ça va permettre au ministère de venir pour encadrer les jeunes à travers ces mouvements-là. Donc, je pense que le ministère de la Jeunesse aujourd'hui, au-delà même de ces divisions que je viens de citer, nous avons ce que nous appelons le Conseil national de la jeunesse. Conseil national de la jeunesse. Oui, c'est un organe aussi technique du ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique qui organise beaucoup de formations, qui organise beaucoup d'ateliers sur le patriotisme, les formations professionnelles, comment les jeunes peuvent se prendre en charge, comment les jeunes peuvent être autonomes en créant des
des entreprises, en créant des mini, des petits projets qui seront accompagnés. Donc, je crois que le ministère fait son travail à fond à travers les organes que je viens de citer là. Mais nous demandons aussi aux jeunes de s'impliquer pour que les résultats soient vraiment au rendez-vous. Donc, en réalité, le ministère a tout mis en place Tout à pour fait. que la jeunesse congolaise se retrouve. Tout à fait. Mais la jeunesse est ignorante jusqu'à là, on dirait. Voilà pourquoi l'existence aujourd'hui des Leadership and Vision by DECA. Voilà, nous sommes là pour rappeler à la jeunesse qu'il ne faut pas croiser les bras. Exactement. Il ne faut pas rester dans une attitude que moi j'appelle attentiste. Toujours attendre. Qu'est-ce que le pays peut faire pour moi? Voilà, Qu'est-ce que le pays peut faire pour moi? Je me rappelle, il y a nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis d'Amérique qui nous disent toujours qu'aux États-Unis, un Américain se dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Mon pays. Vous voyez? Voilà. La jeunesse, les jeunes Américains se posent des questions comme ça. Qu'est-ce que moi, jeune Américain, je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux contribuer pour le développement, pour l'avancement de mon pays? Je pense que c'est la même question que la jeunesse congolaise doit se poser aujourd'hui. En tant que jeune Congolais, qu'est-ce que je peux faire pour le développement, pour l'avancement de mon pays? Voilà pourquoi nous avons mis en place Leadership and Vision by DECA pour que nous puissions apporter un soutien au programme au développement plutôt de notre pays à travers les jeunes. Alors, vous procédez comment? Parce que peut-être vous êtes centré en ville, et pourtant Kinshasa est aussi vaste, la République démocratique du Congo assez vaste également, mais dans de coins et recoins de Kinshasa d'abord, vous faites comment pour faire parvenir le message? Oui, merci beaucoup pour cette question très capitale. Leadership and Vision, déjà nous avons mis en place des plateformes numériques, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que c'est la communication digitale. Exactement. Donc, nous avons mis des plateformes, nous avons une chaîne WhatsApp, Voilà. Leadership and Vision, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous avons une page sur Facebook, nous sommes sur, comment on appelle, TikTok, et nous sommes aussi sur X. Alors, au-delà de ça, nous sommes sur terrain. Alors, je crois que la semaine écoulée, nous avons initié une campagne de sensibilisation sur le patriotisme dans les milieux universitaires. Alors, nous avons commencé à l'université de Kinshasa parce que moi-même, je suis produit de la colline inspirée. Voilà. Je suis communicologue de formation, expert en communication à l'université de Kinshasa. Alors, j'ai commencé... nous avons commencé, nous, Leadership and Vision by DECA, nous avons commencé une campagne de sensibilisation de la jeunesse dans les milieux universitaires. Alors, nous avons commencé à l'université de Kinshasa. Je crois vous aurez des images sur le travail que nous avons fait sur terrain. Nous avons eu à interviewer les professeurs d'université, les assistants, les chercheurs et aussi les étudiants parce qu'il s'agit de la jeunesse. C'est... Voilà, nous avons interviewé tous ces gens-là, il y a des images. Et dans les jours qui viennent, nous avons aussi un programme de faire des descentes sur terrain dans tous les restes de nos universités, à l'université UPC, Faculté catholique, EC, IBTP, Académie des Beaux-Arts. Partout, nous allons circuler pour, voilà, ISTA, pour passer les messages partout. En tout cas, là où il y a des étudiants, dans les milieux ecclésiastiques pour sensibiliser la jeunesse. Nous sommes sur terrain en train de parler et avec le temps, il y aura l'organisation des conférences débats des jeunes autour de ces grands thèmes de patriotisme. Je sais que vous serez notre invité. On va organiser des grandes conférences comme ça où nous allons parler avec les jeunes et nous allons laisser la parole à la jeunesse de s'exprimer et nous allons aussi apporter notre touche particulière par rapport à ça. Voilà, vous êtes sur le terrain pour sensibiliser sur le patriotisme. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui freine le patriotisme? Est-ce que le chômage? Est-ce que des choses comme ça? Qu'est-ce qui freine le patriotisme? Bon, sur terrain, nous avons rencontré des gens qui étaient des jeunes, qui étaient ouverts à nous, mais certains jeunes aussi étaient un peu sceptiques. On venait tantôt de parler de la liberté d'expression. En tout cas, nous, dans notre structure, on donne la parole à tout le monde parce que nous n'avons pas une connotation politique. Nous travaillons pour la République démocratique du Congo. Alors, tous les jeunes se sont exprimés.
il y a certains jeunes qui disaient non par rapport à ce que nous voyons au pays, par rapport au comportement de certains de nos dirigeants, comment cela peut me pousser à aimer mon pays. Quand je vois des gens, par exemple, détourner... Il est clair, là. Oui, il était clair. Il y a des gens qui nous ont dit ça. Il y a des gens qui détournent l'argent. Cet argent-là pouvait aider aux jeunes de se développer, accompagner certaines politiques de la jeunesse. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça. On a donné la parole à tous les gens de s'exprimer. Alors, certains étaient un peu dubitatifs. Alors, nous avons fait un travail de conscientisation. Nous leur avons dit, oui, au-delà de ça, le pays n'appartient pas aux politiciens. Le pays appartient à tous les Congolais. Voilà pourquoi nous avons évoqué les notions comme la superficie de la République démocratique du Congo. Nous avons une superficie de 2 345 410 km². Donc, cette surface, cette superficie témoigne d'abord la grandeur de notre pays. Alors, on ne peut pas se limiter à des petits actes que commettent certains de nos compatriotes pour ne pas aimer notre pays. Quand nous regardons la richesse que nous avons dans notre pays, M. Gani, n'oubliez pas que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est 80 à 120 millions d'hectares de terres arables. Des terres arabes. Vous voyez? Donc, il y a des notions, il y a des choses sur lesquelles la jeunesse doit se pencher. On doit essayer quand même de réfléchir sur ça. Est-ce que dans la jeunesse, nous avons des projets, nous avons des jeunes qui pensent à investir dans l'agriculture, par exemple. Planter pour le pays, planter pour voilà, faire des asbels dans lesquels vous pouvez travailler sur l'agriculture. J'ai suivi une émission, je crois, la semaine passée, de notre VPM de l'économie, le professeur Mukoko Samba. Voilà, Mukoko Samba, le professeur Mukoko Samba. Il était en train d'expliquer, par rapport à leur politique au niveau des ministères de l'économie, comment ils vont subventionner certains asbels dans l'intérieur du pays et ici à Kinshasa. Alors, l'idée m'est venue en tête. Mais, si nous, les jeunes... Excusez-moi, monsieur David, excusez-moi. Les Congolais sont plus bureaucrates. On aimerait voir le geste sur le terrain. Dire que nous allons, on reste toujours dans le futur. Cette question d'agriculture, question et autres comme ça, on en parle depuis des décennies. Mais on dirait qu'il n'y a toujours pas un suivi concret, genre que nous allons aider le jeune à planter, nous allons aider le jeune à faire ceci. Ça reste toujours dans le cartable. Voilà pourquoi moi je dis que nous, Leadership and Vision by DK, nous apportons un nouveau narratif, une nouvelle façon de voir les choses. Ne soyons pas une jeunesse attentiste qui attend toujours que les gouvernements fassent quelque chose pour eux. Si nous avons des colloques, si nous avons des mouvements comme ça, comme Leadership and Vision, nous en avons 200, 300 à travers les pays. Voilà. Ça sera aussi un moyen de pression. C'est-à-dire qu'on va commencer à réfléchir, à faire des conférences, débats, inviter même les excellences qui viennent participer pour écouter comment la jeunesse congolaise réfléchit. Vous voyez, on ne veut pas seulement attendre. Est-ce que vous savez que notre pays aujourd'hui, selon les statistiques, on parle de plus de 150 millions d'habitants. Et n'oubliez pas que parmi cette population-là, la jeunesse occupe près de 70%. Est-ce que vous imaginez quelle richesse sur le plan, en termes de capital humain et ressources humaines? Voilà. Vous voyez? Alors, si nous jeunes, avec tous ces pourcentages que nous représentons, nous restons bras croisés en attendant qu'il y ait la manne qui va tomber du ciel, je pense qu'on se trompe. Nous devons nous lever. Voilà pourquoi au début, j'ai dit que le patriotisme, c'est l'engagement et l'action. Voilà, on doit se mettre au travail. Le travail, ce n'est pas seulement aller toquer au bureau des gens avec un CV pour solliciter un travail. Nous, vous et moi, on était à l'université de Kinshasa. Les professeurs nous disaient, non, un universitaire, c'est un cadre. Un universitaire, ce n'est pas un chercheur d'emploi. C'est un créateur d'emploi. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes là, encourager des jeunes. Sortez un peu de votre zone de confort. Sortez un peu des idées que les politiciens vous donnent à longueur de journée. Commencez à se tirailler, tout ça. On ne peut pas tous faire la politique. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans ce pays pour que notre pays aille de l'avant, pour qu'il y ait le développement de ce pays. J'encourage les jeunes à entreprendre. Voyez-vous, là, les jeunes se posent des questions, mais on aura l'argent où? Je sais que
nous allons... Les vrais millionnaires, ce sont les entrepreneurs. C'est quelqu'un qui, on a vu ce qu'il a mis en place. Voilà. Et on ne peut pas le taxer de voleurs, soit des corrupteurs, soit des par rapport aux autres, comme on le sait. Parce que je donne un exemple. Quelqu'un invente une machine. Quelqu'un invente un dispositif. Et on voit que ça sert toute la nation. Et demain, quand il devient millionnaire, on ne peut pas le taxer du minimum. Il y a la traçabilité de ses avoirs. Voilà. On sait comment M. Gani, M. David a eu son argent. Exactement. On nous voit, nous sommes là à la télévision en train de travailler. C'est le travail que nous faisons là. Alors demain, si on nous voit rouler carrosse, faire des grandes choses... Ça pose... Voilà. Voilà, nous continuons avec M. David Kamanga. M. David Kamanga, vous êtes expert en communication. Oui. Alors, est-ce que les réseaux sociaux aident ou détruisent le sentiment patriotique chez les jeunes? En tout Par cas... rapport à tout ce que nous recevons comme message dans les réseaux sociaux, c'est lui qui vient parler du pays, c'est l'autre là vient parler de lui par rapport au pays. On voit que lui il gagne quelque chose parce qu'il a soudoyé et moi je suis là, je ne me retrouve pas. C'est comme s'il y a politique des deux poids, deux mesures. Merci beaucoup pour cette belle question, M. Gani. Moi, en tant que communicologue, en tant qu'expert en communication, voilà pourquoi nous avons mis cette plateforme en place, Leadership and Vision. Il y a les côtés aussi communicationnels. Exactement. Voilà pourquoi nous sommes là, ce que nous sommes en train de faire là. Alors, la question que vous avez posée par rapport aux réseaux sociaux, je me rappelle toujours dans notre filière des communicologues, nous avons eu un cours sur les réseaux sociaux avec le professeur Kamate, que j'ai salué en passant. Voilà. Nous avons eu un cours des réseaux sociaux. Alors, nous, en tant que communicologues, les réseaux sociaux, c'est un moyen de passer les messages. C'est un moyen de communiquer, un moyen de communication, un outil de communication. Vous voyez? Donc, là, nous sommes en train de tourner cette émission, nous sommes en direct, nous sommes en train de tourner cette émission, mais il y a les vecteurs, il y a les moyens par lesquels la jeunesse congolaise va nous suivre. Donc, ils vont nous suivre via les réseaux sociaux, entre autres, tout ce qu'on vient de citer ici. Alors, les réseaux sociaux, en réalité, ne peuvent pas être un moyen de détruire un sentiment patriotique. Non. Par contre, ça devait être un instrument que nous devons utiliser au regard de notre démographie. Je venais tantôt de dire que nous sommes aujourd'hui, comme il n'y a pas encore de vraies statistiques, mais selon tout ce qu'on écoute par-ci par-là, que la République démocratique du Congo compte aujourd'hui près de 150 millions d'habitants. Et la jeunesse occupe 70% de cette population. Imaginez aujourd'hui, parce que chaque jeune aujourd'hui a un téléphone. Chaque jeune aujourd'hui a un smartphone. Si vous prenez votre réseau social, vous dites seulement par rapport à la situation qui se passe dans la partie est de notre République démocratique du Congo, à Bukavu, à Goma. Vous dites par exemple que nous ne voulons pas de l'agression rwandaise. Imaginez que nous sommes 70% des jeunes, ou bien 70% de la population congolaise, avec nos téléphones. Si nous partageons ces messages d'amour à travers les réseaux sociaux, est-ce que vous voyez l'impact que cela peut amener sur notre pays? Parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. À travers ces messages, nous allons atteindre des milliers de gens et notre message sera porté. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce n'est pas un lieu d'insulte, ce n'est pas un lieu d'invective, ce n'est pas un lieu de faire des choses qui vont à l'encontre du sentiment patriotique. Moi, je pense que la jeunesse congolaise doit utiliser les réseaux sociaux pour le développement, pour vendre l'image. Parce que ça aussi, la communication, vendre l'image de son pays, vendre les côtés positifs. Comme je venais de dire là, nous avons près de 80 à 120 millions d'hectares, des terres arabes. Voilà. Si on fait des émissions, ne fût-ce que pendant 5 minutes, on parle de ça, on publie à travers le monde. Vous savez combien d'investisseurs que nous pouvons attirer à travers ces éléments? Au lieu de passer à la télévision, faire l'apologie de la guerre, l'apologie du tribalisme, l'apologie de l'insulte, moi je pense qu'il y a mieux. On a la possibilité de faire mieux. Voilà pourquoi Leadership and Vision, nous apportons ces nouveaux narratifs, l'amour du pays. Tout se base sur l'amour du pays. Si nous aimons notre pays,
On ne peut pas passer sur des réseaux sociaux avec des messages anti-patriotiques. Vous comprenez, monsieur? Donc, moi, je pense que c'est ça. Mais les réseaux sociaux en soi, je pense que c'est un très bon canal de communication, un vecteur de communication. Prenez l'exemple, par exemple, en Chine, par exemple. En Chine, ils utilisent TikTok, que nous utilisons ici. Mais à la différence, vous allez remarquer que c'est contrôlé par l'État. Beaucoup de restrictions. Voilà, c'est contrôlé par l'État. Et si vous remarquez plutôt en Chine, les réseaux sociaux, ou bien les TikTok, il n'y a que des enseignements qui passent là-bas. Voilà. Les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils se connectent, ils voient comment on fabrique les téléphones, comment on fait pour fabriquer l'avion, les véhicules, tout ça. Est utilisé utilement. Voilà, utilement. Je pense aussi que dans notre pays, il y a un problème de régulation. Il faudra aussi qu'on insiste sur ce fait-là. Il y a un problème de régulation par rapport aux réseaux sociaux. C'est aujourd'hui, je pense que c'est un monde que l'État doit vraiment avoir les deux yeux, vraiment regardant, doit vraiment contrôler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, par exemple, sur Internet, qui ont 1 million de vues, 1 million d'abonnés. Est-ce que vous imaginez l'impact? S'il passe un message, c'est 1 million. Monsieur Christian Bossembe, je pense qu'il a du pain sur la planche. Tout à fait, il a vraiment du pain sur la planche. Il faudra vraiment être trop regardant. Mais je pense aussi que l'État doit aussi mettre des moyens à la disposition du CESAC pour lui permettre de faire ses grands travaux parce que ce n'est pas un travail facile. Monsieur David, si vous aviez 30 secondes, pour donner 3 gestes patriotes à un jeune, ce serait lesquels? Les premiers gestes, je vais les saluer pour lui dire que nous sommes un seul peuple. Un geste d'amour, un geste d'unité. Vous voyez? Donc, nous sommes un seul peuple malgré la diversité. Parce que si nous avons l'amour, ce pays va se développer. Les jours où on commencera à aimer véritablement ce pays, c'est ces jours-là que le développement dont nous sommes en train de parler ici à travers le patriotisme va s'effectuer dans notre pays. Donc, et ça, je crois que j'ai cité des gestes. Un autre geste, je demanderai à la jeunesse congolaise, quand tu prends ton eau, ton jus, ne jette pas la bouteille par terre. Voilà. Il faut jeter la bouteille à la poubelle, voilà, pour éviter les inondations, pour éviter tout ce que nous vivons aujourd'hui dans la capitale, parce que ça va causer des maladies. Et ces maladies-là, c'est nous qui serons victimes de ces maladies. Ça, c'est un point très capital. Oui. En faisant cela, nous oublions que nous détruisons notre pays. Tout à fait. Après demain, on va commencer à indexer les gouverneurs, les autorités. On oublie que nous sommes aussi participants de ces développements. Alors, selon vous, la sensibilisation suffit-elle ou il faut encore d'autres moyens pour faire passer le message du patriotisme? Oui, la sensibilisation, c'est très, très, très important. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faudra qu'il y ait aussi des moyens. D'autres actions concrètes? Oui, oui, oui. Parce que je sais déjà que notre ministère, par exemple, organise beaucoup de conférences, des colloques pour sensibiliser les gens, tout ça. Mais je pense aussi, à travers les documents que je vous ai cités ici, la politique nationale de la jeunesse, il y a beaucoup de propositions qui ont été données, mais on a un problème de réalisation, de concrétisation de toute cette politique-là par manque de moyens et manque de, non seulement les moyens financiers, mais aussi les moyens humains. On doit vraiment engager beaucoup de gens pour faire ce travail afin de permettre à la jeunesse congolaise de s'émanciper, de se développer et d'aller de l'avant et avoir ces sentiments patriotiques vraiment. Et puis penser même, moi j'étais en train même de penser au programme scolaire, qu'on devra vraiment revoir notre système scolaire en proposant de nouveaux programmes qui seront vraiment axés sur l'amour de la patrie et tout ce que la RDC regorge comme potentialité, comme potentiel. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. On doit connaître le pays, on doit connaître ce que nous avons comme richesse. Et à ce moment-là, je pense que notre amour sera quand même justifié par rapport à tout ça. Nous sommes en train de chuter. Oh là là, déjà. Deux dernières questions. Dites-nous, quelle cette erreur qu'un jeune peut éviter s'il veut vraiment impacter son pays? Oui, aujourd'hui, ma pensée est plus tournée à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Nous sommes des jeunes.
N'oublions pas qu'en ce moment où nous tournons cette émission, à Goma et Bukavu sont occupés par les Rwandais. Vous voyez, un jeune Congolais, nous devons éviter aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir à travers les médias. Des jeunes qui font l'apologie du terrorisme. Des jeunes Congolais qui soutiennent les étrangers au détriment de leur pays. Je pense que c'est une erreur inévitable. On ne peut pas être traître dans son propre pays. On ne peut pas trahir la patrie. La patrie est sacrée. L'amour du pays est sacré. La nation est sacrée. Toute la jeunesse congolaise, nous devons mettre notre énergie au développement de ces pays. Moi, je vous encourage. Ce que vous êtes en train de faire ici, vous nous avez donné un espace pour parler. Vous êtes jeunes. Donc, vous contribuez déjà au développement du pays. Les gens qui n'avaient pas suivi M. David aujourd'hui, à travers votre espace, vont nous suivre. Et il y a des gens qui vont emboîter les pas et qui vont se désolidariser de certains actes et surtout ne pas accompagner l'ennemi. Nous devons défendre notre souveraineté. La République démocratique du Congo, comme je répète, c'est 2 345 410 km². Nous devons recouvrir cette souveraineté, l'intégrité territoriale de notre pays. Ne donnons pas les béquilles à l'ennemi pour venir nous fragiliser à l'interne. Parce qu'à travers les tribalismes, c'est aussi un moyen de fragiliser l'unité et l'intégrité territoriale. L'ennemi travaille sur cette fibre-là, la fibre tribale. Parce qu'à travers les tribalismes, ils vont nous diviser. C'est ça la politique. Diviser pour mieux régner. Lorsqu'on est ensemble, nous constituons une force. Voilà pourquoi on va te rappeler que toi tu es Moulouba, tu es Moukongo, tu es Mungala, tu es Moussoïd. Ça n'a pas de sens. Nous sommes un peuple. Nous sommes des Congolais. On n'a pas besoin de nous rappeler nos tribus parce qu'on n'a qu'à faire avec des tribus. Nous n'avons que ces pays à défendre. Voilà pourquoi je demande à la jeunesse de ne pas donner l'avantage à l'ennemi. C'est une erreur que la jeunesse ne peut pas commettre dans le patriotisme. Merci. Nous avons sur ce plateau M. David Kamanga, avec qui on a beau parler du patriotisme, l'amour de notre pays. Vous l'avez bien suivi. Je vais lui redonner, n'est-ce pas, la parole, mais cette fois-ci en regardant sa caméra, et il va s'adresser à la jeunesse. J'aimerais que, M. David, que vous vous adressiez à la jeunesse, je ne sais pas, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes en français et en lingala, pour conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'adresse à cette jeunesse qui nous suit en ce moment en disant ceci. Au-delà de tout ce que nous venons de dire ici, il y a des tractations dans notre pays. Aujourd'hui, il y a une question, on ne peut pas s'en passer. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, il y a la guerre à l'Est, il y a cette question des changements, des constitutions. Alors nous, jeunes, quel est le comportement que nous devons adopter? Est-ce que nous devons nous entre-déchirer? Est-ce que nous devons nous insulter? Est-ce que nous devons nous battre? Est-ce que nous devons nous insulter? Je ne pense pas que c'est ça les bons comportements patriotiques qu'il faut adopter. Dans la démocratie, c'est les débats. J'appelle la jeunesse congolaise à échanger. Je sais que nous sommes une jeunesse très intelligente, une jeunesse qui a étudié. Essayons de réfléchir. Regardons, nous jeunes, la politique de la jeunesse. Est-ce que cette politique nous permet d'aller de l'avant? Est-ce que cette politique nous permet de nous développer? Aujourd'hui, la jeunesse, nous décrions à travers le monde que non, voilà, Makambezo Simbate, Makambezo Bongate, Biso Bajen, tout ça pour se retrouver. Mais pour que tout se retrouve, il faut que les jeunes to fanda pe, c'est comme on proposer pe makanis na biso, to lingini ni pona makambango, échanger na kati na mboka. Je pense que nous devons réfléchir. To finganate, to bomanate. Je salue tous les jeunes qui sont à Goma, à Bukavu, en tout cas dans toute la partie Est de la République démocratique du Congo, tout Kopamoja. On est ensemble. Nous sommes ici, nous pensons à vous tous les jours. J'appelle la jeunesse congolaise à l'amour, à l'unité, un message d'amour, un message d'unité. Et pour conclure, je vous dis ceci,
La République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km². La République démocratique du Congo, c'est 450 tribus. La République démocratique du Congo, c'est 145 territoires. La République démocratique du Congo, c'est 26 provinces. Et la République démocratique du Congo, c'est l'unité. L'unité fait la force et l'unité fera de nous un peuple prospère et développé. Voilà les messages que j'ai à lancer à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi Jeunesse et Éthique. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Bon après-midi à vous. Merci.